Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que vos préparations pour les fêtes se passent bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un jeu un peu différent, donc j'aurai besoin de vos avis, là vraiment de vos commentaires, pour voir si vous préférez cette version-là ou les autres versions où on choisit par les cartes une à une. Voilà, donc aujourd'hui je pense que je vais vous faire un jeu plus voilà, improvisé. On va partir au lieu de faire sur un thème, on va essayer différemment. Donc je vais faire un jeu en direct depuis ma caméra, pour voir qu'est-ce qui sort, quel message, voilà, on va faire une lecture, on va dire, en direct. Et j'aimerais bien par la suite avoir votre avis pour savoir si ça vous parle, si vous préférez ce thème-là ou si vous préférez le thème habituel. Voilà, pour essayer d'apporter un peu de variété, un peu de différence. Et là, pour le coup, votre avis m'importe réellement beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Allez. On va s'en tirer 4. Voilà. Donc si vous souhaitez par la suite, là il y aura vraiment, le jeu ne parlera vraiment pas à tout le monde pour le coup, donc si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi, n'hésitez pas, je fais des consultations téléphoniques, donc vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance, et voilà, allez, on commence, on va aller voir ça. Le battleur. Je ressens comme une flémingite aiguë en vous en ce moment. Alors je sais pas si c'est la tête du chat sur la carte, je vous le rapproche parce qu'il a quand même une bonne tête de blasé. Je sais pas si c'est la tête du chat qui m'inspire ça, mais de ce que j'en ressens, c'est qu'au niveau du travail, vous commencez à en avoir marre. Voilà. Il y a plus d'énergie, vous commencez à plus avoir l'énergie. Pas que c'est une angoisse pour vous d'aller au boulot, je ne pense pas, en tout cas je ne ressens pas encore que vous êtes à ce niveau-là, mais voilà, il y a ce sentiment d'avoir fait le tour. Voilà, vous avez fait le tour du boulot, et ça vous parle plus. Ça vous parle plus. Avec la vie que vous voulez avoir et vers ce quoi vous voulez aller, ça vous parle pas. La mentalité des gens, comment le travail est fait, cet esprit d'équipe, ce truc de tout le temps se tirer dans les pattes. Les gens se critiquent, les gens se jugent, c'est plein de ragots, c'est plein d'histoires. Tout le monde est là en train d'espionner tout le monde, de fliquer tout le monde. Et vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas pourquoi. Vous êtes en train de vous dire, vu que vous n'êtes pas branché comme eux, au niveau de la façon de penser et sur l'ouverture du cœur, vous n'êtes pas branché comme eux, donc vous ne comprenez plus en fait cet état d'esprit à vous dire mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait ouais, et alors ouais, elle a une jupe courte, elle a une jupe courte. Enfin, à moi, je n'ai rien à faire, moi, je la regarde pas. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi tu l'insultes ou ok, oui, le voisin. Ouais, ok, non, je m'en fous en fait. Ça m'apporte rien à ma vie. Et il y a ce truc où les gens sont tout le temps en train de se tirer dans les pattes, de s'espionner, de toujours essayer de trouver la moindre petite bébête dans le travail de l'autre pour venir saquer ou dire quelque chose. Et tout ça, vous comprenez plus. Vous comprenez pas. Ça vous poufle en fait, quoi. On y pense et ça vous fait pouf. Voilà, il n'y a pas de merde, quoi. Vous êtes en train de me dire, oui, bon, moi, c'est pour me dire, t'as pas plus intéressant? Non? Tu peux repartir sur ton bureau et emmerder quelqu'un d'autre à ce moment-là, s'il te plaît. Non, parce que t'es juste en train de me faire perdre du temps dans ma vie. Voilà. C'est de la perte de temps. Merci. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous n'avez même pas d'animosité envers ces personnes-là. Vous restez vous essayez de rester bien plus chaleureux que ce que je parle à l'heure actuelle. Mais c'est dans le fond, laisse-moi tranquille. C'est pour me raconter des trucs aussi inutiles et être là-dedans, je préfère
Enfin, je me vois pas rester ici, quoi. Pas comme ça, pas dans ces conditions. Pour être payé d'une telle manière, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, donc là, de ce que j'en ressens pour le travail, c'est il y a cette envie que ça s'arrête, quoi. Enfin, cette envie. Vous commencez, de ce que j'en ressens pour certains d'entre vous, l'optique de possiblement commencer à regarder ailleurs, commence à vous tâter le crâne, quoi. Ça commence à venir murger dans votre esprit. Donc, c'est une idée qui commence à venir. Le monde, ouais, vous aspirez complètement à autre chose. Vous aspirez complètement à autre chose. De toute façon, avec cette évolution d'esprit que vous avez, cette ouverture qui est vraiment en train de grandir de plus en plus, voilà, vous commencez à vous rendre compte que la vie, ce n'est pas ce que vous vivez, en fait. C'est pas ça. C'est pas vivre enfermé dans un bureau, courir partout et ne pas avoir le temps de vraiment vivre, quoi. Et il y a l'envie de voyager qui commence vraiment à vous prendre. Pas que vous ne l'aviez pas avant, vous l'aviez, mais c'était moins important que maintenant pour vous. C'était moins un besoin, c'était une envie, mais comme ça, c'était une idée, pourquoi pas un jour, ouais, j'aimerais bien voyager. Mais là, on va dire que l'idée commence à... Voilà, vous commencez à organiser votre vie pour commencer à programmer un voyage. Pour commencer à programmer un voyage. Ouais. Donc vous allez préparer votre sortie. Alors, vous n'allez pas quitter votre travail maintenant. Vous n'allez pas le quitter de suite. En tout cas, pas pour l'année 2020, de ce que j'en ressens. Pas encore. Il y a encore des trucs à régler. Vous avez encore des choses à terminer. Peut-être certains crédits, certaines dettes, des créanciers, des machins. Il y a encore des choses à terminer. Mais c'est une année où vous allez préparer. C'est une année où justement vous allez terminer de régler, ou en tout cas de voir comment est-ce que vous pouvez régler au mieux ce que vous avez à régler. Et vous allez commencer à regarder, on va dire, comment dire, ok, là, en ce moment, vous commencez à vous dire, travail, ça va pas trop, machin, tout ça, puis de boulot, je commence à aspirer à autre chose. D'accord, mais quoi? Il y a des petites idées qui vous viennent, mais de ce que j'en vois, rien encore de vraiment transcendant, qui vous a vraiment révélé... Enfin, il n'y a pas eu encore la grande révélation à se dire... c'est ça quoi, putain, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux mener, c'est ça que je veux créer, c'est ça que je veux monter, allez, on y va, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux organiser? Pas encore, pas encore. Là justement, c'est une année où vous allez terminer de régler ce qu'il y a à régler, que ce soit karmiquement, personnellement et professionnellement. Professionnellement dans le sens de voilà, trouver vraiment cette branche, ce truc qui vous dit voilà, si je dois quitter, c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes possibilités actuelles pour pouvoir, s'il y a besoin de formation, parce que pour certains, il y aura sûrement voilà, des stages, des formations à faire. Donc, comment est-ce que je peux organiser mon temps pour faire cette formation? Comment est-ce que je peux gérer le truc pour aboutir à ces deux possibilités pour pouvoir garder quand même ma sécurité financière et quand je me sens prête et que je suis sûre d'avoir trouvé, de me lancer et voir à ce moment-là s'il n'y a pas une autre entreprise qui vous permet de faire peut-être ce projet ou en tout cas d'aller vers ce projet, donc une entreprise qui est en accord avec la branche vers laquelle vous voulez aller. Par exemple, pour certains, c'est pas pour tout le monde c'est pas tout le monde qui part dans l'énergétisme et la naturopathie, mais et la phytothérapie. Mais pour certains, ça se tourne beaucoup vers là. Donc parfois, il faut trouver un labo ou une entreprise qui peut permettre d'amener des échelons, donc des formations, pour pouvoir monter en grade, on va dire, au sein de l'entreprise. Et par la suite, voir si vous souhaitez devenir indépendant. Donc ce qui est chouette, c'est que l'endroit où vous avez bossé vous a permis d'acquérir ces possibilités, ou de rester là où vous êtes, voir si vous ne pouvez pas vous les financer, pour pouvoir ensuite, quand vous vous sentez prête et avoir les apports suffisants et la sécurité suffisante,
vous lancer dans votre projet. Donc ça va être vraiment là pour vous une année de préparation. Vous préparez, vous vous organisez. Je pense qu'en général l'année 2020, pour beaucoup de monde, c'est beaucoup ce qui ressort. J'ai remarqué en ce moment dans les jeux, c'est que l'année 2020, ça va être une année de préparation. On prépare, on organise pour ensuite arriver à la mise en place. Le diable. Pourquoi tu sors? Le diable, le pape. L'étoile. Attention au schéma. Attention au schéma. Il va y avoir une rencontre qui va se faire pour ceux qui sont célibataires. Il va y avoir une rencontre pour ceux qui sont en couple. Vous verrez si vous reconnaissez votre relation dans ce que je vais voir ou non. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à apprendre. Prenez les clés essentielles qui vous sont utiles et qui vous ressentez que ça vous représente. Hein. Moi, je vois une rencontre avec quelqu'un qui, à un moment donné, va vous faire tourner la tête. Ça va vraiment vous faire tourner la tête et vous allez passer par un cycle. Et ça, c'est très souvent le problème, généralement chez les femmes. Les hommes le font aussi. Bon, c'est très souvent ce qu'on fait quand on se met en couple. On le remarque plus chez la femme que chez l'homme. C'est que on se met en couple, on s'oublie. On s'oublie. On a tendance à s'oublier. On a tendance à s'oublier et à mener notre vie, notre rythme de vie en fonction de son partenaire, en fonction des besoins du partenaire. Donc à toujours être dans une attente, dans un besoin, à se bloquer au cas qu'on va être appelé ou qu'il nous propose quelque chose parce qu'il nous avait dit que normalement il allait faire. Que vous, à ce moment-là, quand vous allez faire cette rencontre, il va falloir vraiment que vous ne vous oubliez pas parce que sinon ça va vous éloigner de votre chemin. Ça va vous éloigner de vos projets. Parce que comme il y a quelqu'un, forcément, le changement d'objectif est obligatoire, on va dire. Enfin, il y a un changement dans la direction de l'objectif. Donc, c'est-à-dire que il y avait certaines choses qui étaient prévues, qui, pour certains, vont être mis de côté pour le moment. D'autres, où du coup, ça va être retardé. Pour d'autres, il faut carrément l'oublier. Donc, une mise en couple n'est pas toujours facile. Et selon la situation, on a tendance à souvent mettre des choses de côté. Et sachant que là, ça veut dire des rendez-vous, des rencarts, partir en week-end et tout ça. Mais il ne faudra pas oublier vos priorités dans le sens que vous avez quand même des choses à finir de régler pour pouvoir ensuite vous consacrer à vos projets. Si vous voulez aller vers la réalisation de vous-même, dans cette rencontre, il ne faudra pas vous laisser posséder par cette relation. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui réclame beaucoup d'attention, qui va réclamer beaucoup dans les débuts à ce que vous lui couriez après, qui va avoir ce côté viens vers moi et en même temps je sais pas, oui je veux, je sais pas. Et vous pouvez pas vous pouvez pas passer votre temps à être dans une attente auprès de quelqu'un et ne pas avancer sur vos projets. Vous pouvez être dans une attente, mais continuer à avancer sur vos projets. Ok, écoute, t'es dispo, t'es pas dispo? T'es pas dispo, moi je vais m'occuper de moi. Puis quand tu seras libre, tu m'appelles et puis on verra si moi là je suis pas en train de m'occuper de mes projets. Ça va être quelqu'un avec qui il va vraiment falloir, pour que la relation dure, parce que voilà, ça aboutit quand même à quelque chose de positif, pour que la relation dure, il va vraiment falloir par contre, pour certaines choses, rester tranchante. Voilà, il va falloir savoir dire non quand vous n'acceptez pas quelque chose et savoir aussi, parfois aussi, hocher la tête. Hein, c'est des concessions. Hein. Donc, mais dès qu'il va s'agir de vos projets, de votre avancement, c'est vous qui êtes prioritaire. Dans ce moment-là, c'est vous qui l'êtes. Quand l'autre, vous n'avez pas de nouvelles et que c'est en train de vous bouffer, occupez-vous de vous et de vos projets. Ne restez pas dans l'attente. À ne rien faire et à attendre toute la journée une nouvelle de votre partenaire. Parce que lui, il va partir dans une optique de c'est bon, c'est acquis, je l'appelle quand on veut, quand je veux, je l'ai quand je veux. Ce n'est pas le but d'une relation. Donc,
dans les débuts, il va vraiment falloir rester très tranchante et ça va être comme ça que lui va se rendre compte que un couple ça ne fonctionne pas qu'à un, voilà, que c'est pas que un qui fait des efforts, que c'est les deux et que lui aussi du coup il va du coup ça va l'obliger quelque part à vraiment se comporter comme un vrai partenaire et à comprendre que vous aussi, vous avez le droit à des attentions, que vous aussi, il faut vous courir après, et que vous aussi, vous avez vous aussi besoin d'être rassuré et réconforté et câliné et tout ça. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça au moment de cette rencontre. Roue de la fortune. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous aider à réaliser aussi, qui peut vous aider dans vos projets ou dans votre changement de carrière. C'est quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui a des choses en main, mais c'est quelqu'un qui est porté sur le contrôle. C'est quelqu'un qui est assez porté sur le contrôle et il va avoir beaucoup de mal à lâcher. Il va avoir beaucoup de mal à lâcher. Euh, il va y arriver petit à petit, parce que vous êtes quelqu'un qui va lui apprendre le lâcher prise. Et lui, par contre, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à être un peu plus dans le contrôle et moins dans le lâcher prise. Hein, parce que il y a ça aussi. Vous allez vous apporter ça tous les deux. Vous, autant vous avez conscience du lâcher prise. Il y a comme une bonne conscience du lâcher prise, voire un petit peu trop. Donc lui va vous apprendre à être un peu plus dans le contrôle et à s'occuper d'un peu plus de ce qui est prioritaire. Quant à lui, justement, il prend tout comme trop prioritaire et est un petit peu trop dans le contrôle et besoin de contrôler autour de soi. Et vous, par contre, vous allez lui apprendre que c'est parfois dans le lâcher-prise qu'il y a de meilleurs contrôles. Au niveau du travail, à un moment donné, donc moi de ce que j'en ressens, c'est que ça va aller mieux. Donc si ça va aller mieux, c'est que je vois qu'à un moment donné, pour moi, vous changez de boîte. Vous changez d'endroit. Vous restez pas là où vous travaillez. Pour certains, ça sera possiblement, pour ceux qui peuvent, de pouvoir devenir indépendant si c'est dans leur projet. Pour d'autres, vous allez d'abord travailler en entreprise pour ensuite devenir indépendant. Et pour certains d'entre vous, vous allez rester dans cette boîte et monter en grade et devenir cadre de la boîte. Parce que voilà, vous allez gagner votre vie comme il faut. Ça sera ni trop ni pas assez. C'est-à-dire que ça va être une somme qui vous permettra, voilà, dans le mois, vous avez envie de vous faire un gros kiff, un gros caprice, vous allez pouvoir. On va dire que vous allez pouvoir vivre et faire vos courses sans compter, sans avoir à chaque fois besoin de compter. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il vous restera de l'argent. Pas assez pour vous dire, allez, on se casse 10 jours en vacances, mais assez pour si vous avez envie de vous faire un petit week-end en amoureux dans les alentours, voilà, vous faire un kiff, vous faire un resto, vous faire des sorties, ça va être possible. Voilà, sachant que toutes les factures seront réglées, tout ce qui aura été à régler aura été réglé, et voilà, il y aura un plus, un beau plus qui vous permettra et de mettre de l'argent de côté et de vous faire des kiffs. La force. Vous êtes quelqu'un d'assez têtu, dans le sens où, généralement, quand vous vous mettez sur un objectif, c'est-à-dire que vous visez votre objectif, vous lâchez plus l'objectif. C'est un vrai pitbull qui... Enfin, pitbull, faut arrêter avec les pitbulls. C'est un dragon qui a décidé de chasser sa proie, quoi. C'est il crame, voilà, il y va. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes quand même quelqu'un d'assez déterminé, qui savait quand même... Vous savez quand même vous écouter. Voilà, en amour, hein, on est tous faibles, hein, donc on a tous souvent tendance un peu à s'oublier. Donc c'est là où je reviens en disant, vous oubliez pas, mais vous êtes quelqu'un quand même d'une grande force de caractère. Vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de potentiel et vous allez réussir dans vos projets. Vous allez réussir dans vos projets. Alors, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas rester sur le long terme. C'est quelqu'un, juste, en fait, qui rentre dans votre vie pour pouvoir vous apporter des choses qui vont vous être utiles. Dans le sens où, vous êtes là, déjà, dans sa vie, pour lui apprendre le lâcher-prise. Vous êtes là pour lui apprendre des choses.
Vous êtes rentré dans sa vie pour pouvoir lui apprendre des choses et pour pouvoir le libérer de certaines choses. Et lui, c'est pareil. Il va rentrer dans votre vie pour pouvoir vous apprendre certaines choses et vous libérer certaines choses. Et il va vous apporter les outils nécessaires, on va dire qu'il va vous aider dans votre changement de carrière. Il va vous aider dans ce changement-là. Une fois qu'en fait vous allez trouver, vous, tout votre équilibre et fini de réparer vos schémas, vos machins et tout ça, il y a séparation. Vous restez pas avec. Vous restez pas avec parce que lui, ça va être quelqu'un qui va avoir encore trop de charges. Il a trop de valises en lui. Et il a encore beaucoup par rapport à vous et à votre élévation d'esprit. Il a trop de travail, lui, encore à faire avant d'arriver à votre niveau. Donc, la connectivité ensuite dans l'avancement de la construction du couple ne sera plus là. Parce que vous n'aurez pas... Vous aurez des objectifs qui partiront à un moment donné, chacun sur un chemin différent. Il a trop de travail à faire pour que la connexion soit parfaite. Par contre, vous, après ça, il y a une rencontre. La justice. Alors, vous, après ça, c'est vraiment si vous êtes dans votre projet. Si vous êtes dans votre bébé, vous êtes dans votre projet, dans votre réalisation. La lune. Vous êtes bien, vous êtes contente, vous vivez quelque part un rêve, vous trouvez une harmonie dans votre travail, dans votre vie, avec votre entourage. Et ensuite, il y a l'amour. Et ensuite, il y a l'amour. Mais là, Là, voilà, là, c'est celui-là. C'est l'amour qu'on attend, l'amour qui est attendu d'être vécu. C'est l'amour qui est attendu d'être vécu. Et il y a... comment dire ? Ça va être une rencontre très hasardeuse. Ça va être une rencontre très hasardeuse dans le sens où je ressens un truc où ça va être un chassé-croisé. Où vous allez vous rencontrer, vous allez vous croiser en fait, vous allez vous retrouver d'un coup net face à face. Et il va y avoir, je sais pas, ça peut être comme à la sortie d'un magasin ou la sortie... voilà, c'est pas... Vous sortez quelque chose, pas vous vous croisez, c'est parce que vous n'êtes pas dans le champ de vision d'avant, c'est vous tombez nez à nez et là il y a une espèce de blocage. Vous vous regardez droit dans les yeux, il y a un blanc, un espèce de blanc de quelques secondes qui se fait et vous reprenez vos esprits, vous reprenez votre route et ça se fait 2-3 fois comme ça, sur quelques jours d'affilée ou en tout cas sur le mois de cette rencontre-là, de ce que j'en ressens, et à cette deuxième ou troisième fois, il y a un échange de mots. Il y a un échange de mots. Il y a quelqu'un qui vous met en intermédiaire, en connexion verbale, on va dire, qui fait qu'il y ait les mots qui puissent enfin sortir. Parce qu'au moment où vous rencontrez, il y a un pof, il y a un bloc qui se fait et qui... Voilà, une espèce de blanc où plus rien pendant ces quelques secondes en fait que vous allez avoir, plus rien n'existe autour. Plus rien n'existe autour. À ce moment-là, il n'existe que vous deux, quoi. C'est deux personnes seules sur Terre qui se rencontrent et qui sont là. Waouh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va être une rencontre qui va quelque part remettre tout ce que vous avez ressenti jusqu'à maintenant en question. Tout ce que vous avez ressenti jusqu'à maintenant en question. Toutes vos peurs, vos craintes, vos angoisses de couple que vous aviez jusqu'alors, tous ces schémas avec cette personne-là vont complètement disparaître. Et pour lui, c'est pareil. Et pour lui, c'est pareil. Vous vous libérez complètement de vos histoires passées. Vous vous libérez complètement de vos histoires passées. Et il y a une rencontre karmique, mais pas karmique avec des schémas à réparer, c'est karmique dans le sens à continuer.
De ce que j'en vois, c'est-à-dire que vous vous étiez déjà rencontrés dans une autre vie, mais il y a eu un accident. Il y a eu un accident trop tôt. Vous avez été séparés par la vie beaucoup trop tôt. Et là, vous vous retrouvez pour vivre cet amour que vos âmes ont décidé de vivre. C'est un couple d'âmes. Vous êtes un couple d'âmes. C'est-à-dire que vos âmes sont en couple. Elles, déjà, dans cette autre, dans les autres strates. Bon, là, après, il faut y croire ou non. Hein. Mais voilà, vous êtes un couple qui se connaît d'un autre... vous êtes un couple d'un autre monde. Vous êtes un couple d'un autre monde. Qui, à chaque fois, sur Terre, vous n'aviez jamais pu vous retrouver ou vous recroiser. Et là, voilà, les croisades se font. Les croisades se font. Ça a été fait déjà dans une réincarnation, mais comme de ce que j'en ressens, c'est... voilà, il y a eu un accident et il y a l'un de vous deux qui est parti trop tôt. Il y a l'un de vous deux qui est parti trop tôt. Et quand la vie, ensuite, à l'autre, lui a fait quitter la Terre, l'autre s'était déjà réincarné. Donc ça a été très souvent, voilà, le couple séparé qui n'a pas pu se retrouver, en plus de ça, dans cet autre monde et qui cherche à se retrouver, en fait. Vous cherchez à vous retrouver. Et vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Alors, attention à ne pas vous oublier quand même dans tout ça. Attention à ne pas vous oublier dans tout ça. Dans le sens où... là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup de votre énergie. Là, il y a une grosse fuite d'énergie chez vous. Une grosse fatigue. Une grosse fuite. Donc, il va falloir faire attention à vous reconcentrer. Parce que là, on va démarrer sur une nouvelle année. Donc, question énergétique, ça va beaucoup, beaucoup bouger. Et il va falloir que vous écoutiez votre intuition et que vous preniez soin de vous. Ouais. Que vous preniez soin de vous. Il y a encore une période d'isolement. Il y a encore une période d'isolement. Il y a encore une période de solitude. Il y a encore une période de solitude, mais la solitude après prend fin. La solitude prend fin, vous retrouvez un épanouissement. Boulot, ça va, vous arrivez à supporter. Vous arrivez à supporter au niveau du travail. Ça va. Là, les fêtes, à vous, ça va vous faire du bien. Pour ceux qui les font en famille, ça va vous faire du bien. Il y a des retrouvailles qui vont se faire et ça va vous ressourcer. Voilà, vous allez récupérer une énergie, vous allez récupérer un souffle. Ça va vous faire du bien. Vous allez redémarrer. Si vous arrivez à vous écouter et à prendre soin de vous et à vous... voilà, ne pas vous forcer quand vous n'avez pas l'énergie et continuer à garder votre énergie pour vous. Si vous arrivez à faire ça, vous allez démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Il faut surtout pour ça, pour rester dans cette réalisation et dans cette bonne énergie, vous écoutez. Hein, restez branché sur vous-même et écoutez votre énergie et votre ressenti. Vous commencez à écouter vos dons et vos capacités. Vous savez que vous avez des dons, vous le sentez, vous le savez. Vous ne voulez pas le reconnaître, c'est tout. Vous avez des dons. Vous avez des dons. Et ces dons-là vous parlent. Ces dons-là vous appellent. Et vous ne vous en servez pas. Servez-vous-en. Putain, vous avez la possibilité d'avoir des dons et des capacités. Servez-vous-en. Ça vous est utile. Rien que ça peut ne serait-ce que vous apporter une rémunération en plus de côté. Et ça peut même peut-être vous permettre de partir de votre entreprise pour la suite. Donc, servez-vous de vos dons. Servez-vous de vos capacités. Ça va vous aider à vous réaliser plus vite. Ça va vous aider à trouver votre projet plus vite et à le réaliser plus vite et à aller plus vite vers votre but de vie. Voilà.
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc bah, j'espère que ce jeu vous parlera, j'espère que ce jeu vous aura plu. Donc ben dites-moi vraiment voilà votre avis. Là votre avis compte vraiment beaucoup pour moi. Bah, dans tous les cas votre avis compte beaucoup pour moi. Mais voilà, là j'aimerais savoir vraiment bah, si vous préférez un jeu comme ça ou si vous préférez à thème les cartes habituelles et partir peut-être une fois de temps en temps sur un jeu complet. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis, votre ressenti là-dessus. Après, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un peu éclairé. Et si vous souhaitez bah, faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu, sur ce qui a été mis en lumière, sur ce qui vous a parlé, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Le paiement se fait par PayPal. Et voilà. Bah, ça sera tout. Donc moi, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et si vous voulez aussi, oui, ici, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres vidéos et à mettre des j'aime et laisser un petit pourboire si vous les souhaitez. Laissez un petit pourboire. Voilà. Allez, des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.